Shalom, un des commandements noachides, très important, c'est l'interdiction de l'immoralité sexuelle, ce qu'on appelle la débauche. Et il faut préciser effectivement de quoi il s'agit. En effet, la sexualité n'est pas considérée comme un mal, comme ça peut être par exemple dans la tradition chrétienne. Au contraire, la sexualité est considérée comme quelque chose de saint, quelque chose de désiré par le Créateur, parce que c'est justement ce qui donne la vie. Étant donné que la conjugalité, l'acte conjugal, est un acte très important dans le psychisme de l'homme et également parce qu'il assure la continuité des générations, on considère que cette force est extrêmement importante, extrêmement porteuse d'énergie. Et comme toute source d'énergie, elle doit être manipulée avec prudence, mais non pas parce qu'elle est dépréciée, mais juste au contraire parce qu'elle est appréciée. C'est pour ça que dans la tradition hébraïque, le mariage est appelé kiddushin, sanctification. Il y a quelque chose de saint dans la fondation du couple. C'est là que se manifeste la présence de Dieu, puisque Dieu participe avec les hommes à la création des générations futures. Dans le détail des choses, il y a en fait uniquement, fondamentalement, 6 interdits sexuels d'après la tradition d'Israël, qui sont, il est interdit d'avoir des rapports avec sa mère, avec la femme de son père, sa sœur, la femme d'un homme marié, d'un autre homme, ou avec des mâles, c'est-à-dire l'homosexualité, ou l'animalité, c'est-à-dire l'interdiction de rapport avec des animaux. Ce sont les 6 interdictions seulement qui existent. Évidemment, cela peut être étendu à de plus grands cadres, tels que par exemple l'interdiction d'avoir des rapports avec ses propres enfants, par exemple sa fille. Tout cela est répréhensible. On peut aller plus loin et introduire dans l'interdiction de l'immoralité sexuelle également tout ce qui concerne la pudeur au niveau vestimentaire par exemple, au niveau de la légèreté des mœurs, éventuellement même introduire là-dedans la sexualité avant le mariage, bien que cela n'est pas formellement interdit, mais cela n'est pas souhaitable, de même que l'impureté séminale volontaire. Tout cela font partie des choses qui ne sont pas bien vues par le Créateur, bien que n'étant pas formellement interdit, mais ça doit être pris en considération. On devrait également ajouter à cet ensemble d'interdits négatifs ce que dit la Torah, croissez et multipliez, c'est-à-dire avoir des enfants, perpétuer l'espèce humaine. Tout cela fait partie de l'optimisme par rapport à la création, la foi dans le fait que la vie vaut la peine d'être vécue, et d'où l'importance d'avoir des enfants. Shalom.